Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans l'Épître de Jacques, le chapitre 2. Et puis, on va voir ce texte-là ensemble. Et le titre du message que je veux vous partager ce matin, j'ai changé un petit peu avec le bulletin, mais en fait, le titre du message, c'est « Attention au favoritisme ». Et puis, depuis plusieurs mois, vous savez, on a parlé de la signification et de l'importance de vivre selon le cœur de Dieu. En fait, ça fait presque 12 mois. Et c'est extrêmement important de découvrir la profondeur de l'amour de Dieu pour nous et pour notre prochain, si nous voulons être capables d'aimer puis de vivre selon le cœur de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Amen. C'est là que ça commence, vraiment. Et ce matin, j'aimerais parler du côté pratique de la vie selon le cœur de Dieu. Et je veux parler particulièrement du danger du favoritisme. Et la raison pourquoi je veux parler de ceci, c'est parce que je veux vraiment que nous puissions approfondir ensemble qu'est-ce que ça veut dire d'aimer comme Dieu nous appelle à aimer. Vous savez, la vie chrétienne en tant que disciple de Jésus, ce n'est pas seulement un ensemble de connaissances que nous apprenons, mais c'est vraiment une connaissance de Dieu et de Jésus qui doit changer notre cœur, qui doit changer notre vie. Puis si notre cœur est changé, tout le restant change. Vraiment, ça change notre conduite, ça produit des fruits, ça change notre attitude, ça change nos comportements. Et c'est vraiment à ce moment-là, vous savez, que nous pouvons, lorsque la parole de Dieu devient notre manière de penser, de vivre, de parler, c'est vraiment à ce moment-là que nous puissions connaître tout ce que Dieu veut nous donner dans notre vie. C'est la façon que nous sommes réellement heureux dans le Seigneur. Et Jacques le dit comme ceci dans Jacques 1, le verset 25, il dit « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Et c'est vraiment lorsque la parole de Dieu fait son œuvre en nous que nous puissions être heureux. Et ce matin, je veux parler d'une application pratique de ce que ça veut dire, vivre selon le cœur de Dieu. Il y en a plusieurs, je veux en voir une. Et l'apôtre Jacques, vous savez on pourrait dire que la lettre de l'apôtre Jacques, c'est un des meilleurs endroits pour découvrir qu'est-ce que ça veut dire de vivre la vie chrétienne d'une façon pratique. Il y a quelqu'un qui a dit que la lettre de Jacques, c'est comme un guide pratique parfait de la vie chrétienne. Et ce matin, je veux voir avec vous, je veux parler de la loi royale. La loi royale et du danger du favoritisme. Et la loi royale, elle est appelée comme ceci parce que c'est la loi de notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Ça fait que nous allons lire ce texte-là dans Jacques, le chapitre 2, à partir du verset 1. Et si vous pouvez suivre dans votre Bible, vous pouvez suivre sur l'écran ici. Ça nous dit ceci, ça dit, Jacques il dit, « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur, et que vous disiez au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi par terre à mes pieds. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien.
Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. Et Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que par ta parole, tu puisses parler à chacun de nos cœurs, par ton esprit, afin que nous puissions tous grandir, Seigneur, dans la connaissance de ta volonté, Seigneur, de ce que tu veux faire en nous et de ce que tu veux faire à travers de nous, pour ta gloire, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à partager ce message, que mes frères et mes sœurs ici n'entendent pas seulement ma voix, mais surtout la voix de ton esprit, Seigneur, qui parle à leur cœur, qui parle à nos cœurs, afin que nous puissions, oui, vivre notre vie, Seigneur, selon ton cœur et manifester ton cœur dans ce monde pour voir ta gloire manifestée, comme que nous avons chanté tout à l'heure. Merci Dieu. Je te demande ces choses pour l'avancement de ton royaume, pour ta gloire et pour l'avancement et pour le salut du plus grand nombre, Seigneur. C'est ma prière ce matin. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. La première chose que je veux voir avec vous ce matin, en regardant ce texte, c'est que Jacques, il met les chrétiens en garde contre le favoritisme. Jacques, vous savez, l'épître de Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. Hein? Il est devenu un responsable dans l'Église de Jérusalem. Et puis Jacques, ici, il écrit aux chrétiens d'origine juive au 1er siècle, qui sont installés, en fait, en dehors du territoire d'Israël, dans la dispersion. Ils sont dispersés un petit peu partout. Puis on croit qu'il a écrit à peu près dans les années 49-50. Et Jacques, lorsqu'il écrit, il est concerné pour les chrétiens, en fait, qui sont dispersés un peu, qui sont persécutés aussi, puis qui rencontrent beaucoup d'épreuves. Et il veut vraiment les aider dans leurs épreuves. Et lorsque nous rencontrons des épreuves dans la vie, vous savez, on est toujours tenté de remettre en question un peu notre foi en Jésus. On devient plus vulnérable aux mensonges du malin et aux tentations du malin. Et parfois, on peut se demander, bien, est-ce que ça vaut-tu vraiment la peine de suivre Jésus? Ça vaut-tu vraiment la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je m'engage, vous savez, à suivre le Seigneur? Et parfois, on peut remettre notre engagement, notre consécration en question envers le Seigneur. On peut dire, est-ce que je devrais modérer ma consécration ou mon zèle, surtout si ça me cause des problèmes pour Jésus? Parfois, on peut commencer à remettre ces choses-là en question. Et vous savez, la Bible nous dit d'être zélés pour le Seigneur et de ne pas diminuer notre zèle. Et ça peut être un mensonge que l'ennemi vraiment vient mettre dans nos pensées. Et la réponse à nos épreuves, ce n'est pas de réduire notre consécration à Dieu, mais c'est plutôt de voir nos épreuves comme une occasion de grandir dans la foi à la ressemblance de Jésus et de rechercher la sagesse de Dieu, de grandir en sagesse aussi. Et c'est une occasion de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Jacques nous dit dans son premier chapitre, lorsqu'il nous dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » On connaît bien ce passage-là. Et vraiment, Jacques, il met beaucoup l'accent sur le côté pratique de la foi chrétienne. Hein? Et parce que Dieu, il veut que notre foi se transforme en action. C'est très important, vous savez. Et ici, dans le deuxième chapitre, l'apôtre Jacques, il parle au niveau du favoritisme. Il parle du favoritisme. Et il dit ceci, on va juste le redire dans le verset 1. Il dit, « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. » Et le mot ici qui est dans la version seconde, ça dit que votre foi soit exempte de toute acceptation de personne. Et le mot ici utilisé par Jacques, c'est le mot prosopoleptia, qui veut dire en fait, partialité. Que votre foi soit exempte de toute partialité, de considération de personnes plus que d'autres. Il y a une définition que je lisais cette semaine de ce mot-là, ça dit
C'est la faute de celui qui doit porter un jugement en considération des circonstances extérieures à l'homme et non selon les mérites intrinsèques, et ainsi préfère celui qui est riche, de haute naissance, puissant, à un autre qui n'a pas ces qualités. En fait, c'est ça que... Ce que Jacques dit ici, c'est que si nous traitons les gens d'une manière différente en raison de leurs circonstances extérieures, de leur apparence extérieure, selon qu'ils sont riches ou pauvres, ou qu'ils proviennent d'une famille noble ou modeste, en fait, nous sommes en train de faire du favoritisme. Nous n'agissons pas à la manière que notre roi nous traite et qu'il voudrait que l'on traite les personnes autour de nous. Nous n'agissons pas selon la loi royale. Amen. Vous savez, la Bible est très claire que Dieu, il ne fait pas de favoritisme. La Bible est très claire, Dieu accorde sa faveur à tous ceux qui veulent bien le recevoir. Il traite tout le monde, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient dans n'importe quel contexte, Dieu les traite tous de la même manière. Et il y a plusieurs passages qui disent ceci. Dans Romains, le chapitre 2, ça le dit comme ceci, ça dit au verset 10 et 11, il dit « La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » Pas du tout. Et dans Éphésiens, l'apôtre Paul, il dit « Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux, envers vos serviteurs, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. » Et dans Colossiens, il dit ceci, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ, mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. » Et c'est sûr, Dieu ne fait aucun favoritisme. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. La raison pourquoi Jacques, il écrit ceci aux chrétiens, en fait, c'est parce qu'il y avait des personnes dans l'Église qui, probablement sans le savoir, ils faisaient du favoritisme. Et il écrit pour corriger cette chose-là. Et en fait, c'était une pratique normale à cette époque-là, dans le monde, vous savez, qui se produisait, mais il n'y avait pas de place pour le favoritisme dans l'Église. Il n'y avait pas de place pour ça. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ça n'a pas changé, là. Hein? Il y a beaucoup de favoritisme qui est fait dans notre monde, d'une manière ou d'une autre. Et parfois, sans le savoir, c'est facile pour nous, vous savez, de vivre de la même manière que le monde autour de nous, que la culture autour de nous, sans même s'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Vous êtes encore avec moi? Et en fait, c'est ce qui se produisait lorsque Jacques a écrit son épître. Puis c'était mal, il a écrit pour corriger ceci, pour mettre la lumière sur ceci. Et je crois que c'est important pour nous aussi d'examiner parfois dans notre vie s'il y a du favoritisme. Et je dis, comprenez-moi ça, là, je ne dis pas ça parce que je dis qu'il y a du favoritisme parmi nous, là. Je dis ceci pour qu'on puisse vraiment comprendre davantage le cœur de Dieu et agir selon le cœur de Dieu en toutes circonstances envers toutes les personnes autour de nous. Vous êtes avec moi? Amen. OK. La deuxième chose que je veux voir avec vous dans ce texte ici, c'est que, en fait, Jacques, il donne un exemple de favoritisme, juste pour que ce soit vraiment clair. Il dit ceci, on va le lire de nouveau. Il dit « Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi par terre, à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction
Et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Hein? Ici, Jacques, il prend un exemple très pratique, hein, entre un riche et un pauvre qui rentrent, en fait, dans leur assemblée. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, si vous faites ceci, vous les traitez différemment, vous faites une distinction. En fait, le mot distinction ici, on pourrait le traduire, vous faites une préférence, un jugement, une différence, un reproche entre les différentes personnes. Et qu'est-ce que Jacques, ici, il recherche à exposer, vous savez, à mettre en lumière? C'est un comportement qui était contraire au caractère et au cœur de Dieu. Particulièrement envers les personnes qui étaient démunies parmi eux autres. Les personnes qui, pour différentes raisons, tu sais, ils se retrouvaient dans des situations qui n'étaient pas aussi glorieuses ou aussi prospères que d'autres personnes. Et c'est vrai, vous savez, la culture, la pensée, d'une manière générale, je dis d'une manière générale dans notre monde, dans lequel on vit, vous savez, elle est très différente que la pensée du royaume de Dieu. C'est très différent, vous savez. Le royaume de Dieu dont notre roi, c'est Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle la loi royale aussi. Et souvent, oui, il y a du favoritisme dans notre monde. Et comprenez-moi bien, quand je dis ceci, je veux aussi qu'on puisse réaliser qu'il y a du bon monde dans notre monde aussi. Et souvent, on parle des gens mauvais, mais il y a du bon monde dans le monde. Puis merci Seigneur pour ce bon-là, pour le bon monde. Et la Bible nous dit aussi, vous savez, que nous sommes étrangers sur la terre. Et nous sommes aussi des citoyens du ciel. C'est pas vrai, José? Hein? T'en as parlé, ça fait pas si longtemps que ça. Et notre manière de vivre devrait être différente. Et lorsque nous voyons une personne, lorsque Dieu voit une personne qui vous regarde, qui me regarde, qui voit qui que ce soit, Dieu les voit avec son cœur aussi. Hein? Et Dieu, il voit son cœur, il voit cette personne-là, son âme, il voit son besoin. Et Dieu, en fait, il voit cette personne-là avec compassion, avec grâce. Dieu, il voudrait que cette personne-là soit sauvée. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le désir de Dieu. Vous savez, il veut qu'il soit sauvé. Et Dieu aussi, vous savez, il agit toujours d'une manière juste, équitable, égale envers tout le monde. C'est Dieu, c'est envers tous. Et en fait, c'est la façon que Dieu aussi que Dieu voudrait que nous voyions les gens autour de nous. Comme des personnes, vous savez, qui sont aimées par Dieu. Dieu a déjà prouvé leur amour. Des personnes qui sont dignes de l'amour de Dieu, puis des personnes qui sont dignes d'un traitement juste et équitable. Et, vous savez, en étudiant ce sujet-là cette semaine-ci, il y a certaines choses qui ont vraiment fait surface et nous devons être conscients. Vous savez, nous devons être conscients que nous avons souvent une tendance naturelle à traiter les gens d'une manière différente, selon leur apparence, selon leur statut social, selon leur richesse et même selon leur habillement. On a une faiblesse naturelle. L'humain a une faiblesse naturelle. On est tous dans le même bateau, là, OK? Et c'est notre humanité. Et nous avons, oui, c'est vrai, souvent une tendance à être impressionnés par l'extérieur des gens. Leur statut social, souvent, ou le prestige, s'ils ont un travail, une profession, ou des richesses, ou quoi que ce soit, vous savez, il faut l'avouer. Hein? Et si nous ne sommes pas prudents, nous pouvons parfois mieux traiter certaines personnes aux dépens de d'autres personnes. Nous pouvons facilement faire du favoritisme et tomber dans ce bateau-là, comme l'Église du Nouveau Testament au 1er siècle, évidemment, tombait dans ce bateau-là. Et je crois que c'est important que nous puissions réaliser cette chose-là, qui peut être profondément
dans notre cœur à quelque part que Dieu voudrait corriger. La troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est pourquoi faisons-nous du favoritisme? Pourquoi est-ce que parfois ça peut nous arriver? Pourquoi est-ce que dans l'Église du Nouveau Testament, ce qu'il y avait du favoritisme qui se produisait? L'apôtre Jacques, il écrit ceci. Il dit, « Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? » Il est en train de leur dire vraiment, si vous pensez vraiment, là, ça ne fait pas vraiment de bon sens. Il y a de l'incohérence ici. Tu sais. Et à l'époque de Jacques, lorsqu'il a écrit cette lettre-là, il y avait beaucoup de persécutions, oui, contre les chrétiens. Et la majorité de la persécution, ça venait des gens qui étaient plutôt riches. La majorité des croyants, et ça le dit, la majorité des croyants étaient plutôt de statut modeste. Mais comprenez, il y avait des personnes, il y avait des riches aussi qui devenaient chrétiens. On le voit dans la Bible. Et je vais dire honnêtement, le terme riche, là, j'aime pas vraiment le terme riche. Vraiment, là, parce qu'on est tous... En fait, on est tous pauvres, puis on est tous riches. Amen. Vraiment, là, tu sais, j'aime pas, mais c'est le terme qui est utilisé pour nous aider à comprendre ici. Mais vraiment, là, chaque personne a une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est important, puis j'aime pas le terme, mais on est obligé de l'utiliser pour comprendre le message ici, vous savez. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, la majorité des croyants étaient plutôt de statut modeste, même s'il y en avait d'autres aussi. Et la raison principale, c'était parce que les gens de statut plus pauvres, on pourrait dire, et modestes, c'était plus facile pour eux de reconnaître leurs besoins de Dieu, un sauveur, parce qu'il y avait des besoins. Et parfois, nos besoins, c'est ça qui nous amène à Dieu. Merci Seigneur, c'est ça. Ils sont plus disposés à recevoir. Et les gens qui sont plus riches, parfois, ils ne réalisent pas leurs besoins. Et c'est ça qui arrive. Donc, ici, vraiment, qu'est-ce que Jacques a dit? Il y avait vraiment un manque de cohérence dans leur attitude envers les personnes qui étaient plus riches, parce que c'était eux autres, en majorité, qui les opprimaient. Il dit, vous traitez très bien ceux qui vous persécutent et vous méprisez les gens qui sont plus comme vous autres. Il y avait un manque de cohérence. Et on pourrait dire, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Pourquoi est-ce que parfois nous pouvons glisser, vous savez, dans le favoritisme? Hein? Pourquoi est-ce que ça peut pas nous arriver? Parfois, la raison, c'est parce que nous pouvons avoir... OK, vous êtes d'accord avec moi, là? Okay. Parfois, c'est parce que nous pouvons avoir des motifs camouflés ou cachés avec de l'égoïsme dans notre cœur. On peut être un peu égocentrique. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est que parfois, on peut penser plus à nous-mêmes qu'aux autres personnes. Et parfois, vous savez, c'est la raison pourquoi, subtilement, si je suis gentil avec cette personne-là, bien peut-être qu'elle va être gentille avec moi. Tu sais? Parfois, nous pouvons mieux traiter les gens qui sont de haut profil ou prospères ou des gens qui sont fortunés parce que subtilement, subtilement, nous pouvons avoir la pensée de qu'est-ce que nous pourrions obtenir d'eux autres. Que ce soit matériellement ou que ce soit dans une position d'influence ou quoi que ce soit. Ça se fait dans la politique. Hein? OK. Mais
ça peut être subtilement, vous savez, dans le but d'obtenir quelque chose, parce que nous voyons qu'ils ont quelque chose à donner et que nous pourrions bénéficier. C'est comme on dit, des fois, il peut y avoir une petite corde attachée. A string attached. Vous me suivez? Et ça peut être, vous savez, ça peut être comme ça dans notre vie personnelle, puis ça peut être comme ça aussi dans une organisation quelconque où nous allons favoriser les personnes fortunées parce qu'ils peuvent peut-être supporter notre organisation ou notre mission. Et ça peut même arriver dans l'Église aussi. Et le mal ici, vous savez, ce n'est pas de bien traiter les gens, mais c'est de faire une distinction dans la manière juste de traiter les gens. C'est ça. Et si ça se fait dans le monde, vous savez, ça ne devrait pas se faire dans l'Église, parce que notre roi ne fait pas de favoritisme. C'est ça que c'est, vous savez. Et parfois, vous savez, nous pouvons traiter les gens démunis différemment parce que nous savons qu'ils n'ont rien à nous donner. Ou c'est plutôt nous qu'il va falloir qu'ils leur donnent quelque chose avec très peu d'espoir de recevoir quelque chose. Des fois, ça se peut. Le favoritisme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Jacques nous dit ici. Le favoritisme, la prochaine chose que va arriver, ça ne fait pas partie, n'accomplit pas la loi royale. Jacques, il dit ceci, il dit, si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, la loi vous dénonce comme étant coupable. Ici, vous savez, c'est important de comprendre. Lorsque Jacques, il met l'Église en garde contre le favoritisme envers les personnes plus fortunées, il ne leur dit pas de mépriser les personnes plus fortunées, de maltraiter. Non, il leur dit, si vous traitez bien les riches qui viennent dans votre assemblée parce qu'ils sont vos prochains et que vous leur démontrez de l'amour, vous faites bien. C'est ça qu'il faut faire. Dieu aime autant le riche qu'il aime le pauvre. Amen. Il n'y a pas de différence. Il dit, si vous aimez le riche et le traitez de la même façon, d'une bonne façon, vous accomplissez la loi royale d'aimer votre prochain comme vous-même. Et la loi royale, vous savez, ce n'est pas de mépriser ou de maltraiter quelqu'un au détriment d'un autre. Et ce n'est pas même aussi, la loi royale, ce n'est pas de se détester soi-même et de tout donner aux autres sans prendre soin de soi-même. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et je le dis souvent, puis je vais le dire encore une fois, vous savez, pour bien traiter les autres, il faut premièrement s'aimer soi-même. Et c'est en découvrant l'amour de Dieu pour nous manifesté en Jésus que nous pouvons recevoir l'amour de Dieu en nous et qui nous rend capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et comme Dieu nous appelle à le faire. C'est important, ceci. Et le mal ici, en fait, que Jacques parle, c'est de favoriser injustement une personne contre une autre. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme et la Bible nous dit de ne pas faire le favoritisme dans plusieurs passages. Dans Exode 23, Dieu a dit à son peuple, il dit, « Tu ne propageras pas de faux bruits, tu ne t'associeras pas aux méchants pour faire un faux témoignage, tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un prochain en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas le faible dans son procès. » Il ne faut pas favoriser ni un ni l'autre, ni le faible, ni un ni l'autre. Et dans le livre de Proverbes, ça en parle beaucoup. Il dit, « N'est pas bon de favoriser le méchant en faisant tort au juste lors d'un jugement. » Un autre proverbe qui dit, « Voici encore ce qui vient des sages, il n'est pas bien d'être partial dans un jugement. » Et dernièrement, il dit, « Il n'est pas bon de se montrer partial. Pourtant, des hommes sont prêts à la transgression en échange d'un morceau de pain. » Et parfois, la tentation peut être forte d'être partial pour une récompense quelconque.
Donc, c'est clair que la Bible nous parle de ceci, mais il y a certaines choses aussi, vous savez, que nous ne devons pas oublier lorsque nous parlons de ne pas faire de favoritisme. Et c'est un point, je pense, qui est très important ici. C'est que ne pas faire de favoritisme, ça n'exclut pas le respect que nous devrions accorder à certaines personnes. La Bible nous dit de honorer le roi, de honorer les gouverneurs, de honorer et respecter nos dirigeants. Et il y a certaines personnes que la Bible nous encourage de respecter. Vous êtes avec moi? Et lorsque nous respectons des personnes, nous ne sommes pas en train de faire du favoritisme. C'est important de comprendre ceci. Et aussi d'être reconnaissant. La Bible nous dit d'être reconnaissant pour les personnes. Des personnes vraiment qui nous bénissent de plusieurs façons. Vous savez, c'est important. Et être reconnaissant, c'est très approprié, c'est même juste. Ce n'est pas faire du favoritisme si notre cœur est pur. Et également, vous savez, d'établir des priorités dans notre vie aussi. Établir des priorités pour être sage, ça ne veut pas dire de faire du favoritisme. Ça veut simplement dire d'être sage. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est important, vous savez. Et de se protéger aussi, de se protéger parfois contre des abus. Ce n'est pas de faire du favoritisme, mais c'est plutôt d'agir avec sagesse et discernement. Et je crois que c'est important lorsqu'on parle de ce sujet-là, vous savez, de vraiment comprendre tout cet aspect-là. Donc, pourquoi n'est-il pas bien de faire du favoritisme? Pourquoi? Vous savez, souvent, la question... C'est vrai, vous savez, que la condition, parfois, extérieure d'une personne, ça peut être un signe, vous savez, qu'une personne a pris des bonnes décisions dans la vie. Ça peut être le signe d'une personne qui a travaillé dur, qui a été sage. C'est vrai. Mais aussi, parfois, vous savez, ça peut être aussi simplement être que cette personne-là a eu le privilège et la grâce, vous savez, de grandir dans une famille privilégiée avec des parents qui étaient là avec un père puis une mère et qui ont eu des opportunités peut-être de grandir dans certains endroits que d'autres n'ont pas eu. Ça peut être une santé. Et parfois, vous savez, oui, ce n'est pas bon de faire le favoritisme parce que souvent, nous ne connaissons pas l'histoire des personnes. Et si nous aurions été là, peut-être que on ne serait pas mieux qu'eux autres. Et tout ce que nous avons, oui, tout ce que nous avons reçu, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est important. Et c'est pour ça que vivre selon le cœur de Dieu, vous savez, ce n'est pas regarder seulement à l'apparence des gens, mais c'est d'aimer les personnes comme nous aimerions être aimés si nous serions dans leurs souliers, nous aussi. C'est de les traiter de cette façon-là. Et c'est de les traiter tout le monde également. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, il a dit « Le favoritisme est incompatible avec ta foi en Jésus. » Et c'est vrai. Si nous voulons vraiment vivre selon le cœur de Dieu, démontrer l'amour de Dieu, vous savez, le favoritisme n'a pas de place dans notre marche avec le Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on pourrait se lever debout à ce temps ici. Il y a une grosse vague dans l'eau, puis moi je suis dans ce groupe-là, parce que tu pouvais rentrer dans l'eau, pour les sans-abri. J'ai jamais su qu'il y avait aujourd'hui 300 personnes à Verdun qui couchent dehors. Jamais. Je suis la première à être tout tard quand je voyais un jeune qui était de l'argent, je me disais, pourquoi tu ne vas pas travailler? Mais, comme tu as dit, exactement ta fait. Qu'est-ce que je suis pour juger, moi? Moi, j'ai eu une bonne famille. Ces gens-là qui sont dans la rue aujourd'hui, on ne veut pas les juger. Il y a des gens qui n'ont pas eu de parents, ils n'ont pas eu ce que
qu'on est riche. Ces gens-là, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin, il y a deux églises chez la Baptiste, parce que c'est la Baptiste, qui ont ouvert leur église pour que les gens puissent dormir là. L'hiver s'en vient. Je ne peux pas m'imaginer aujourd'hui, même quand il pleut, de coucher dehors. Mais ces gens-là, c'est leur vie, mais ils sont tellement bénis d'avoir de la nourriture. Il y a une fois, des gens vont de la nourriture. Ils sont tellement bénis de ça parce qu'ils voient l'amour de Jésus. Puis je pense que c'est ça. C'est ça. Allez, j'ai eu des leçons de vie durant les dernières semaines. C'est l'amour de Jésus. Ça, c'est l'amour de Jésus. Amen. Mais après, c'est ça. C'est que c'est pas différent. Mais ces gens-là, parce qu'il y a une personne qui m'a dit un jour qu'il avait donné un 25 à une personne sur la rue. Il y a une femme qui a chialé à cause de ça. Puis elle a dit, comment ça se fait, tu vas donner de l'argent à cette personne-là, c'est un alcoolique. Il a dit, c'est plus mon argent, c'est son argent, parce que le Saint-Esprit m'a dit d'aller lui donner. C'est ça qu'on je veux que le Seigneur m'enseigne. Avoir un cœur pour les autres. Amen. 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 Amen, merci. Pasteur Diane, je ne sais pas si tu voudrais partager un peu qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et cette semaine, j'ai eu la chance justement d'aller avec l'équipe qui va visiter les sans-abri. Jeudi après-midi, on a été voir des sans-abri. Puis c'est sûr que ça m'a touché aussi. Pasteur Diane. Ça tombe dans les chiclettes, comme quelqu'un dit. Ça frappe dans les chiclettes? Ça frappe dans les chiclettes. Je vous dis que le Seigneur avait mis quelque chose sur notre cœur, sur mon cœur, là, comme les derniers 3 jours de prière, puis c'était d'aller vers les sans-abri. Puis on ne sait pas c'est quoi. Puis, en tout cas, le Seigneur a entrepris. Puis on l'a fait à travers le petit groupe du jeudi quand on vient prier. On le fait là parce que pour le moment, c'est comme ça. Puis oui, on est allé, puis notre chef, c'est Charlene, je peux vous dire, moi, je suis juste celui qui dirige ça, là, mais c'est Charlene qui est notre leader pour parler à ces gens-là. Le Seigneur l'a équipée, elle a une sagesse, elle a une douceur pour rencontrer, puis elle n'a pas de peur. Fait que je bénis le Seigneur pour Charlene, puis pour Emmanuel. Emmanuel, actuellement, c'est notre homme. Qu'on n'est pas des femmes tout seules, mais on est équipés. Puis je peux te dire, Nicole, ce que tu as dit. Il y a un monsieur en particulier, puis ils sont tous comme ça, mais je ne vais pas donner son nom. Mais ce monsieur-là, il travaillait, il y avait 40, c'est-tu 40 gars qu'il a dit cette semaine? 40 gars à sa charge. Il était en charge de 40 personnes. Puis aujourd'hui, il vit dans un camp de fortune. Puis tu sais, les jours de vent là, qu'on vient d'avoir, là, parce que je les ai vus, là, puis je vous l'ai dit il y a quelques semaines, j'ai déjà été en Inde, puis je suis revenue, puis c'est ça que j'ai vu. Mais ça, c'est ici, chez nous. Puis à chaque fois qu'il ventait, je me couchais, je faisais « Oh mon Dieu Seigneur, étends tes ailes pour pas qu'ils soient atteints. » Ça nous, en tout cas, ça nous touche, tu sais, fait que ils n'ont pas commencé là. Ils n'ont pas commencé là. Ils aboutissent là. Ils n'ont pas le choix, en tout cas. Puis oui, merci Seigneur pour les places qui sont ouvertes. Puis oui, merci Seigneur pour la vague d'amour qui se passe ici. Peut-être le Seigneur va faire quelque chose de grand en prendre soin, parce qu'en donnant, le Seigneur, il nous donne. En donnant, le Seigneur, il nous donne. Puis c'est en donnant, en allant, que mon cœur s'ouvre. Moi, honnêtement, malheureusement, j'ai honte de le dire, mais c'est ça mon histoire, j'avais perdu la passion des âmes. Mais ça réveille mon âme. Ça réveille mon cœur. Tout ça te fait sourire. Ça réveille mon cœur. Puis après, tu sais, je suis allée pour vaincre mes peurs. C'était la raison, je l'ai dit l'autre fois, c'est parce que j'avais peur. Mais avec ça, ça brise mes peurs. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire ça. Ayez pas peur. OK? C'est pas tout le monde. Mais tout le monde peut faire quelque chose. Vous pouvez prier pour nous qui va.
Il y a des gens comme des gens qui viennent, Janice, puis ils préparent les petits lunchs. Parce que moi, personnellement, là, je ne peux pas aller vers eux sans leur amener quelque chose. Fait que l'idée des petits lunchs, c'est Janice puis Valérie qui nous avait donné ça l'autre fois, puis on y va avec un petit lunch. Puis ils apprécient nos petits lunchs. Il y a quelqu'un qui nous a dit cette semaine, il y a beaucoup de choses dans vos petits lunchs, puis on apprécie vos petits lunchs. Nos petits lunchs, ils sont tous en sachets individuellement. On ne touche pas la nourriture. On a comme contourné des choses. Là. Ben, c'est ça fait que oui, il y a un besoin, puis Dieu utilise toutes sortes d'idées. Il nous donne toutes sortes d'idées pour aller puis pour voir ces besoins-là. Nous, on va le faire pour une période déterminée, on pourrait dire, mais on va voir comment le Seigneur va ouvrir les choses par la suite. Si vous pensez à nous, priez pour ces gens-là. Puis là, on va toujours à la même place, c'est ça qu'on a compris, de retourner. Puis on comprend que à chaque fois qu'on va, il y a une bombe d'amour qui se promène dans ce terrain-là, là. Dans les bas et dans les hauts, et dans les bas et dans les hauts. Parce que nous, on est 5, là, 4, 5, habituellement. C'est comme une bombe d'amour, parce que c'est Jésus. Puis on vient pas, on peut pas les changer, on peut pas changer, mais on vient, puis Charline a dit, y a-tu quelque chose? Elle les écoute. On les écoute, on a passé 1 heure cette semaine avec une personne à l'écouter. Ils ont besoin d'être écoutés, on les écoute. Puis Charline a dit, y a-tu quelque chose que tu veux qu'on demande à Jésus pour toi? Quelle sagesse! Puis on prie selon ce qu'ils ont besoin. Mais je suis convaincue que la bombe d'amour qu'on est ensemble va briser leur muraille. Briser leur muraille. Puis on va le faire juste aussi longtemps que le Seigneur va nous conduire à faire. Puis c'est un projet du petit groupe, mais là, ça va devenir un projet de toute l'Église. Pour le moment, priez pour nous. Priez pour ces gens-là. Que le Seigneur fasse son œuvre. Puis que quand on va, on est comme un oiseau là, qui étend ses ailes au-dessus d'eux. Puis oui, il dorme, puis oui, il ventait, puis oui, il pleuvait, puis oui, il fait fret, puis oui, il ne mange pas beaucoup, puis il y a tout un paquet d'affaires. Maintenant, je ne dis pas ça parce que on veut partager qu'est-ce qu'on fait. Je prie qu'il n'y ait aucune condamnation pour personne. Chacun a son rôle, sa place. Tout ce que Dieu nous demande, c'est dis oui. Dis oui à qu'est-ce qu'il te demande à toi. Et ce n'est pas nécessairement la même chose qu'à un autre. Puis Jean dit souvent, il n'y a pas de compétition entre nous. Tu sais, quand moi je vais paraître devant Dieu, puis si je n'ai pas fait ce qu'il va me demander, c'est moi qui vais regretter. Bien, moi, je ne veux pas regretter. Êtes-vous comme ça? Pas faire ce que Dieu demande à Diane de faire. Faire ce que Dieu demande à chacun de faire. Faire des salières sans sel pour aller... Tu vois-tu? Tu es béni parce que tu as fait ça, mais ce n'est pas nécessairement ta place de faire ce qu'un autre fait. Est-ce que je suis claire? Que le Seigneur nous parle, nous encourage, puis nous bénisse. Puis je vous le dis, là, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Merci.